attention à tous. Alors, un petit sujet sur les peurs en général et la souffrance dans la vision non duelle, hein, c'est-à-dire la vision de non-deux, de non-séparation ou d'unité. Alors, qu'est-ce que la peur? Quand on dit j'ai peur, hein, c'est toujours j'ai peur de quelque chose, j'ai peur parce que quelque chose. La peur, c'est une pensée, une croyance, une cause, une bonne raison qu'on croit par habitude, hein, parce qu'il faut toujours trouver des causes à des effets. La peur, c'est une projection hypothétique de drame. Mais tout ça, voilà, c'est imaginaire. Par exemple, j'ai raté mon examen, j'étais en panique, c'est parce que j'ai eu peur. J'ai peur parce que je vais rater mon examen, j'ai pas bien révisé, etc. J'ai fait une formation et j'arrive pas à me lancer, c'est la faute de la peur. Peur de ne pas y arriver, ou peur de se faire payer, peur des critiques, etc. Mais parce qu'on voit pas ce que ça pourrait être d'autre à part des peurs. Je me mets pas en couple parce que j'ai peur. On met pas mal de choses sur le compte de la peur. Et si c'était simplement l'histoire qui se déroulait comme ça? Si on enlevait le parce que, je fais une formation et ça se lance pas pour pratiquer dans ce domaine, et point, sans cause, sans croyance de peur. Simplement, l'élan c'est non, ça dit ne pas se lancer, tout simplement. Ou ça a raté l'examen, point. Il y a événement de rater l'examen et c'est tout, sans cause, sans histoire de peur. Il n'y a pas de relation de cause à effet dans le temps. Ou alors il y a une infinité de causes et ça peut remonter loin dans le passé imaginaire pour trouver une cause. Ce qui revient au même, hein, une infinité de causes égale pas de cause, il n'y en a pas. Ça a raté l'examen parce que j'ai pas compris tel exo en début d'année scolaire, parce que mes parents m'ont jamais aidé, parce que depuis petite j'ai l'habitude de pas faire mes devoirs, et parce que je tiens de mon grand-père, et parce que j'ai un karma lié à l'Égypte ancienne, et parce que on remonte à la préhistoire, quoi. Il n'y a rien de tout ça, il n'y a aucune cause, donc aucune peur qui est la cause de quelque chose. La peur n'est pas une cause, donc le fait d'avoir peur de prendre la voiture, par peur d'avoir un accident, ça provoquera pas un accident. Et puis s'il y a un accident qui arrive, c'était pas à cause de la peur. La peur, c'est une pensée-croyance qui en effet colore le filtre de lecture de l'histoire. Un autre exemple, hein, j'ai peur de manquer, ça croit que c'est dans le manque, ça voit le manque, ça voit tout ce que ça n'a pas et que ça voudrait avoir. Donc, ce qui apparaît dans le champ de vision est le manque, a le parfum du manque. Et pourtant, hein, l'abondance ou le manque, ça n'existe pas, c'est relatif, c'est lié au conditionnement. Le manque pour certains, c'est l'abondance pour d'autres. Comment définir le manque ou l'abondance? C'est une impression, quoi. Et si les croyances se modifient, si le filtre de mes lunettes change, ce qui est vu, ce qui apparaît, change de couleur. Comme ça voit le manque, de par cette croyance, ça en déduit que c'est une peur. Oui, les autres n'ont pas ça, donc ça peut pas être juste l'histoire, il y a forcément une raison, c'est que j'ai peur, et comme j'y crois, il y a même des symptômes de peur, ça le voit, ça le ressent, donc ça confirme, donc ça y croit encore plus, et ainsi de suite, on ne sort pas de la boucle. La peur, c'est une croyance, une cause inventée, une pensée crue vraie, etc., à laquelle se superpose la croyance en plus qu'il ne faut pas avoir peur, qui elle-même est une croyance. Hein. Donc c'est pas bien, il faut cacher cette peur ou faire quelque chose, une thérapie, parce que cette peur est la cause de mes problèmes, elle bloque, elle empêche d'atteindre des objectifs. Mais en fait, ça veut rien dire, parce qu'il n'y a personne qui fait, et parce que la vie n'a aucun objectif. Et parce que la peur est une pensée, elle est la cause d'aucun acte. Les pensées sont indépendantes des actes. Elles se superposent aux actes, comme on colle une bande son à la bande image. Et dans ce cas, on dirait on colle une bande pensée à la bande son, à la bande sensation, à la bande image, et on fait en sorte que ça colle, hein, que ça coïncide au niveau séquence, hein, et que ça soit pas décalé, sinon adieu l'illusion.
Donc pas de regret à avoir. La peur, elle vous a jamais rien empêché de faire jusque-là. Il n'y a rien, aucune pensée peur, ni personne qui empêche la vie de se dérouler comme elle doit se dérouler. Les pensées peur sont la vie qui se déroule. Les soi-disant blocages à cause des peurs, sont la vie qui se déroule comme ça. Il n'y a rien qui a jamais bloqué le déroulement des événements. C'était déjà prévu comme ça dans le film. Dans l'histoire, hein, dans la dualité, vous pouvez être incité aussi à régler vos peurs, à affronter les peurs, à les éviter, tout ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Les éviter, les affronter, les régler? Il n'y a aucune réponse. Ça aussi, ça fait partie du film. Il n'y a pas de réponse. Ça va dépendre de l'élan qui viendra, de l'histoire de chacun. Un élan poussera naturellement à dépasser sa peur seul ou bien par l'intermédiaire d'autres personnes, hein, ou bien il n'y aura aucun élan et aucun problème, aucun intérêt ni but, et puis surtout aucune importance. Et puis en plus, ça veut rien dire affronter ses peurs. Personne ne va rien affronter. Il n'y a personne déjà aux commandes des actions. Et puis la peur, c'est une pensée-croyance. Donc dire j'ai réussi à affronter ma peur, c'est simplement que la pensée peur, elle est plus crue. Elle est plus crue vraie. Et puis énergétiquement, ça laisse la place à un autre événement. Voilà, le regard se focalise plus sur le nuage, il se focalise forcément ailleurs. Alors pour quelle raison? Un jour, cette pensée peur n'est plus crue vraie, ça j'en ai aucune idée, quoi. Pour quelle raison d'un coup on ne regarde plus jamais les nuages dans le ciel? Aucune idée. Ça c'est le mystère de la vie, l'horlogerie cosmique, je sais pas, les planètes sont en bon aspect. Et durant cet instant où vous écoutez la vidéo, où il y a focalisation sur la voix, sur l'écoute, ça n'a pas peur. Ça a peur si ça repense à ce qui fait peur. La peur, c'est une pensée de projection crue vraie, une pensée nourrie par l'attention, par la focalisation. Les pensées, c'est comme les nuages dans le ciel. Il y a potentiellement des nuages dans le ciel, et c'est l'attention sur les nuages qui les rendent existants. L'attention. Pourquoi il y a un nuage? Ce nuage, il est embêtant, il ne devrait pas être là. Ça cache le soleil et tout ça. Ça peut durer la journée comme ça, hein, à se focaliser sur ça. Et si l'attention n'est pas sur les nuages n'existent pas. Il n'existe que ce qui est là, dans le champ de vision, à cet instant. Même s'il n'y a pas grand-chose, hein, même si c'est tout petit, hein, une pièce, une chaise, un bureau, il n'existe que ça dans l'instant. Le reste c'est imaginaire. Le reste, c'est pensée. Vous entendez pourtant le bruit d'une voiture dans la rue. Ok, le bruit apparaît, mais le fait de lier ce bruit entendu à une voiture qui passe dans la rue, ça c'est imaginaire. La rue est imaginaire. Il n'y a pas de rue, pas de voiture. Il y a juste la chaise là devant vous, le bureau apparent, hein, ou supposé, et un bruit. Un bruit. Alors évidemment, le personnage, il n'y peut rien, ça se déroule comme ça. L'événement nuage arrive et puis les conditionnements du personnage font que ça déclenche l'attention, hein, l'obsession sur le nuage. Voilà, les peurs, ces pensées, peurs disparaissent dès que ça se focalise ailleurs, donc elles n'existent pas. Elles ne se situent pas à un endroit particulier que je ne verrai pas. Non, elles prennent vie via mon attention, je les nourris de mon attention. Elles n'ont pas de densité, ces peurs, elles ne sont pas palpables, elles n'ont pas de forme. Elles sont imaginaires comme le reste. Et elles sont aussi la conscience, quoi. Elles sont vous, elles sont nous. Donc sans pensée de projection, aucune peur. Alors la solution, c'est de se recentrer dans l'instant, hein, ne pas croire les pensées de projection, ne plus finir ses phrases avec parce que, ne plus poser la question mais pourquoi.
Et puis chercher aucune cause aux événements. Le personnage ne peut pas gérer l'afflux des pensées. Parce que tout ça, c'est facile à dire. Les pensées affluent, ça afflue. Et ça se focalise sur les pensées. C'est pas le personnage qui se focalise. C'est la conscience identifiée au personnage. Ce qui visionne l'histoire est conscience qui se prend au jeu. Ce qu'il voit, c'est pas les yeux du personnage. Ce qu'il voit n'a pas de nom. On dit la conscience, mais ça se nomme pas. Ce qu'il voit, ce qu'il perçoit, c'est la même chose que ce qu'il voit pendant le rêve de nuit. Pendant le rêve de nuit, ça voit le rêve. Et ce ne sont pas les yeux du personnage qui voient, puisqu'ils sont fermés. Voilà, c'est ça qu'il voit. Donc si ça veut jouer à avoir peur, ça joue à avoir peur. Il y a une observation qui peut être intéressante, c'est ça souvent avant. Puisque la peur, c'est une projection imaginaire, autant aller projeter à fond jusqu'au bout sur les effets de cette peur. Voilà, par exemple, j'ai peur de ne pas être aimée, ok, on y va, on va à fond du truc, on joue à fond on y va. Alors imaginons que ça se passe, que t'es pas aimé, voilà. Et ça fait quoi? Qu'est-ce que ça peut faire? Ah on va me critiquer, j'aurai tout le monde sur le dos, etc. Ok. Ok, et si t'as tout le monde contre toi sur le dos, ça fait quoi? Ah je vais perdre mon emploi. Ok, et si tu perds ton emploi, ça fait quoi? Ah je me retrouve au chômage. Ok, et si tu te retrouves au chômage, ça fait quoi? Ah j'ai peur d'être dans la rue. Gna, gna. Ok, on continue jusqu'au bout, au bout, pour voir quoi? Qu'au final, en fait, c'est pas si grave, il y a des solutions. Ça reste plus mystérieux, quoi. Ça reste plus quelque chose de non palpable, une peur, une supposition. Ça reste plus ça. Ou bien à l'inverse, qu'est-ce qu'on va voir au final? On va voir qu'on est en plein dans un délire de projection de plus en plus dramatique. Voilà, ça peut être un petit test à faire. Alors accompagné de cette fameuse peur, les sensations apparaissent, bien sûr, ça fait partie du réalisme de l'illusion. Ça conforte la croyance de la peur. Oui, j'ai des sueurs froides, c'est donc bien que j'ai peur. Mais non, c'est faux. C'est du flan. Ok, ces sensations sont déjà là, elles sont déjà accueillies, alors laissons-les faire leur chemin. Laissons-les s'exprimer, ça s'exprime comme ça, aucun problème. Mal au ventre, contraction, sueur, chaleur, gorge sèche, tremblement, palpitation, tout ça, rigidité, larmes. Ouais, ça fait partie du jeu, quoi. C'est ça qui est bon aussi, c'est vivre ces sensations, c'est vivant. Après, pensez pas que l'éveil, c'est ne plus avoir de peur et donc le monde est à moi, quoi. Je peux tout faire, nos limites, c'est pas ça. Si j'avais peur, par exemple, de l'eau avant, avec la vision non duelle, je vais pas me mettre à faire de la plongée sous-marine à fond. Mais il y a juste plus de sujets sur la peur, il n'y a plus de projection, il n'y a plus d'angoisse. 3 semaines avant, 3 semaines après. Voilà, c'est léger, quoi. Ou si j'avais peur, par exemple, de parler en public, je ne vais pas me mettre à faire des conférences avec la vision non duelle. Mais si on me pousse sur une scène, bon, voilà, ça fait, quoi. Plus ou moins bien, d'ailleurs, mais ça fait toujours dans l'instant, quoi. Et puis, aucune importance. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ouais, c'est encore des pensées peur, enfin, des pensées de projection. Ouais, ça, il n'y a plus. Voilà, il n'y a plus de pensée de croyance, de pourquoi, de cause. Donc, il y a une transparence. Il n'y a plus de filtre. C'est sincère, radical. Toc toc, voilà, j'ai décidé de te quitter. Oui, mais c'est l'élan qui se présente là maintenant. Voilà, il n'y a pas peur de le dire. Mais par contre, si ça n'arrive pas à le dire, j'ai décidé de te quitter, si ça n'arrive pas à le dire et que ça tremble, ça croit que c'est lié à la peur, et l'émotion de tremblement conforte la croyance de la peur, mais c'est l'histoire qui est comme ça. Ça doit pas dire, et c'est tout, ça doit pas le dire. Il faut pas forcément y coller la croyance d'une peur.
dans l'histoire, ça ne doit pas le dire. Voilà. Dans la vision non duelle, hein, les pensées ne disparaissent pas. Il y a toujours des pensées. Mais elles ne gênent pas, elles appartiennent à l'acteur, à l'histoire. Elles font partie de la bande son, image, sensation, pensée. Hein. Et j'ai remarqué aussi quelque chose par rapport à nos échanges. Il y a des habitudes qui restent aussi. Parfois, il n'y a plus de peur, mais il subsiste l'habitude de dire « Ah, bah, c'est parce que j'ai eu peur ». Et pourtant, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus d'identification, mais ça continue de le dire par habitude, comme un conditionnement, quoi. Un peu comme la roue qui tourne, enfin qui continue de tourner par inertie, alors qu'on lui donne plus d'effort, qu'on lui impulse plus un effort. Donc regardez bien s'il ne s'agit pas juste d'une habitude, parce que ça c'est trompeur, ça induit en erreur, ça met un doute et puis on se persuade qu'il y a toujours identification totale alors qu'en fait non. C'est voilà, ça peut être une habitude de le dire. Il y a aussi la peur de la souffrance. Alors la souffrance c'est mental, hein, c'est différent de la douleur hein, qui est physique. La souffrance c'est le rejet de ce qui est, le refus de ce qui est. Et à partir du moment où il y a identification, eh bien il y a souffrance. Il y a souffrance d'être séparé. Être identifié, c'est le refus d'être unité. La vie duelle, c'est une perpétuelle souffrance en fait, à plus ou moins fort niveau, infime souffrance ou intense souffrance. C'est gai, hein. Il y a refus constamment de ce qui est hein, dans l'histoire, puisqu'il y a constamment recherche d'autre chose. Refus qui par habitude n'est même plus vu comme une souffrance. Ça devient connu, habituel. En plus, il y a peur de souffrir. Dans l'histoire, il y a peur de souffrir, alors que la souffrance est déjà là. Bon, qu'est-ce qui peut arriver de plus? Ouais. La fin de la souffrance, c'est l'acceptation de ce qui est, le lâcher-prise. Hein. Pas l'acceptation par le personnage identifié, hein, du style je me persuade que tel truc est bien, je veux voir toujours le bon côté des choses, tout ça. C'est pas un vrai lâcher-prise, ça. Parce que le personnage, il acceptera jamais quelque chose qu'il refuse. Le personnage, il est déjà le refus du fait de sa propre existence séparée. C'est le rôle même du personnage que de jouer dans la dualité, donc dans la séparation, donc la souffrance d'être séparé. Ce lâcher-prise, c'est pas une action, une décision du personnage. Il se fait à un autre niveau, au niveau de la conscience, du regard, de ce qu'il voit. Et ce qu'il voit, c'est pas le personnage. Hein. Donc lâcher prise, lâcher prise. Bah oui, le rêve se vide déjà. Le décor, il est déjà planté. Donc à présent, ça se déroule déjà dans ce décor. Comme dans un jeu vidéo, hein, le personnage, il marche sur des bûches, hop, il y a une bûche qui disparaît, bah hop, ça contourne le trou, etc. Vous n'allez pas passer une heure à ressasser qu'avant il y avait la bûche et que c'est pas normal qu'elle soit plus là. Et puis vous n'allez pas être dans l'attente qu'elle revienne, accroché à l'attente. Bah non, c'est le jeu. Arrêtez de refuser ce qui se passe. D'être dans l'attente d'un futur changement précis, en plus précis. Du style j'attends la bûche précisément, pas autre chose. L'attente d'un futur changement précis, c'est parce que c'est petit, c'est limitant de penser comme ça. Lâcher l'attente et laisser l'espace libre à tous les possibles, Parce qu'autre chose peut se présenter, autre chose d'inattendu. Et ça se présente dans le maintenant. Il n'y a pas des annonces 3 semaines avant pour vous préparer à l'arrivée d'un événement. C'est dans l'instant que tout peut basculer, dans l'instant. Et lâcher, ça veut dire lâcher. Par exemple, j'attends un remboursement qui tarde. Pour faire ceci, cela, j'ai tout planifié. On lâche tout, on laisse tomber. On fait comme s'il n'arrivera pas. La vie fait ce qu'elle veut. Vous pouvez le recevoir, ce remboursement. Mais aussi rapidement, vous pouvez le perdre. Vous pouvez perdre tout cet argent.
Vous pouvez avoir de gros frais inattendus, bam, et puis retour casse départ. La vie, elle donne, elle reprend comme elle veut. Donc lâchez prise parce que ce qui est déjà là. Et si c'est déjà là, c'est que c'est déjà accueilli comme ça. C'est créé comme ça par la conscience, par vous. C'est comme si vous aviez prié la rencontre d'un homme beau et quand il apparaît, vous en voulez plus. Parce que, bah ouais, pas comme prévu, il se fait draguer par toutes les filles, c'est invivable. Bah alors non. Bah, je refuse cet homme parce qu'il est comme ça, alors que c'est comme ça que je le veux en fait. Je rejette ma propre création. Je crée un monstre et je souffre qu'il soit monstrueux. Ce vrai lâcher-prise, c'est abandonner l'idée de comment on veut que les choses se passent. Parce que les choses se passent déjà comme on le veut. Ce qui est déjà ce qui est accueilli. C'est votre création, elle est déjà là. Alors ouais, le personnage, il peut pas lâcher prise, hein, puisque justement, c'est dans ce non-lâcher-prise que conscience peut jouer à s'identifier au personnage. Mais le personnage, il est aussi conscience. Et conscience et le personnage, ça interagit tout ça. Donc, la fin de la souffrance, c'est la désidentification, hein, ne plus être séparé. La souffrance est liée à la croyance, à la pensée d'être un personnage séparé des autres, d'être victime de quelque chose ou de quelqu'un. L'extérieur, mon monde, impacterait mon état intérieur, j'en souffre, alors que c'est l'inverse. Mon monde extérieur reflète mon intérieur. Alors, façon de parler, hein, bien sûr, intérieur, extérieur, hein, parce qu'en fait, c'est toujours conscience. Hein. Bah voilà, mon vase se casse, ce vase symbolise qui je suis, mes comportements. Bah soit je rafistole mon vase et je m'y accroche comme je m'accroche à mon ex et je rafistole la relation. Et puis même si c'est bancal, je veux le garder, mais en même temps je souffre que ce soit plus comme avant. Ou soit je jette ce vase pour laisser l'espace libre sur le buffet, passer à autre chose, ne plus le voir, ne plus y penser comme je me détache de mon ex en laissant la relation qui s'est brisée et puis en avançant vers autre chose. Bon, dans les deux cas, c'est parfait, hein, c'est comme ça, c'est l'histoire. Mais voilà, ce vase, cette réaction par rapport au vase, c'est moi. C'est mes conditionnements. Ma voiture, c'est moi. Mon logement, c'est moi. Mes amis, c'est moi. Mes relations, c'est moi. C'est ça l'unité. Tout ce qui apparaît est moi. C'est-à-dire représente quelque chose lié à moi dans l'histoire. On dit aussi ça se reconnaît. Des fois, souvent des personnes disent ça se reconnaît, c'est pareil, c'est l'unité où ça se reconnaît. Mon emploi, c'est moi. L'emploi dans lequel le personnage il donne tout, se sacrifie pour le travail, se force à rentrer dans le moule, pour avoir la reconnaissance de son employeur, une augmentation, une médaille, etc. Et lorsque le travail est perdu, symboliquement, c'est tout un conditionnement qui vient de tomber. Le détachement avec, par exemple, ce besoin de reconnaissance, ce sont des peurs, des croyances qui tombent. Et dans l'histoire, le travail et les collègues sortent du coup du champ de vision. Donc avec cette vision, avec cette vision unité, la perte de l'emploi peut plus être vécue comme souffrance. Au contraire, c'est même plutôt une bonne nouvelle. Mais ça nécessite d'être en grande confiance, hein, bien sûr. Confiance, patience, et puis tout surgit au dernier moment. Alors, ne plus vivre souffrance, ça n'empêche pas de vivre douleur. Il y aura toujours de la douleur, émotion et douleur. Ce sont des sensations, et ça, il y en aura toujours. Mais pour personne. Alors, quand on dit pour personne, ça veut dire sans l'acteur qui récupère ses douleurs pour en faire une histoire de drame, de plainte, de victimisation, de regret, etc. Il y a douleur pour personne, ça veut dire il y a douleur tout court. Il y a douleur. Et puis rien. Il y a douleur comme tiens, il pleut. Voilà, le conjoint, c'est moi aussi. Par exemple, le personnage se sépare de son conjoint. Le personnage conjoint représentait peut-être un conditionnement, une croyance, des peurs,
Comme la dépendance affective, la jalousie, voilà, évidemment, le conjoint apparaît avec tous les attributs qui vont constituer un fort attachement, peut-être une ressemblance avec l'image du père, de la mère, et puis lorsqu'il y a séparation, c'est l'indice que vient de s'écrouler la dépendance affective. La forme personnage conjoint disparaît du champ de vision. Donc merci à ce personnage qu'on aimait jalousement ou avec dépendance de disparaître parce que cet amour représentait l'attachement. Un attachement qui est incompatible avec le détachement de l'éveil. Donc les autres sont des baromètres de ma météo intérieure. Les objets sont symboles de ce que je suis dans l'histoire, de mes conditionnements. Je suis les objets, je suis les autres, je suis ce qui apparaît. Par exemple, ma journée est complètement chamboulée, comme mon état intérieur est chamboulé. Il y a un lien, c'est l'unité. La vie nous montre tout. Nous sommes la vie. Et d'ailleurs, si cette vidéo apparaît dans votre vie, c'est un chouette indice d'ouverture à ce qui est. C'est le dicton, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. C'est vraiment ça, quoi. Ouais, c'est vraiment ça, l'unité. Voilà, j'ai pas mal parlé. Je vous remercie de votre écoute. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour parler du sujet, de poser vos questions, de donner vos avis, pour échanger entre nous, s'entraider dans la compréhension, parce que je remarque en échangeant avec vous que les mots résonnent différemment entre nous tous et parfois un mot peut bloquer dans une compréhension. Donc c'est dommage, mais bon, en même temps c'est comme ça, c'est l'histoire. Donc on l'aura compris, on s'entraide, mais personne n'aide personne. Ça se fait comme ça, donc allons comprendre. Voilà. Bon, merci encore et je vous souhaite le meilleur. Bye bye.